21 mars, il est 10h42 actuellement et je vais commencer une nouvelle semaine de vlog. Il va se passer beaucoup de choses cette semaine et en fait dans les semaines à venir je vais vous expliquer tout ça. Cette semaine en fait ça va être assez stressant je pense parce que j'ai beaucoup de choses à prévoir et tout. Ça fait un moment en plus que j'ai pas filmé parce que justement il y avait plein de changements que je devais prévoir en fait. Bon, mes cheveux sont dans un état assez particulier. En fait j'ai décidé parce que comme vous le savez je laisse repousser mes cheveux brun, j'ai à peu près ça de racine en fait. Du coup mes cheveux sont en train de retrouver leur boucle, donc ça c'est ma nature de cheveux de base, c'est des bouclettes comme ça partout. Ça fait très bizarre de revoir mes cheveux comme ça, mes cheveux espagnols qui reprennent vie. J'ai pas l'habitude, c'est vrai que je préfère mes cheveux un peu lissés et tout, enfin lissés, bouclés mais de façon artificielle quoi. Bon, on va les laisser vivre leur vie parce qu'ils en ont besoin en fait de survivre un peu. Là pour vous mettre un peu dans le contexte, du coup on est le matin. Eve est partie ce matin en train à Nantes parce qu'elle doit récupérer des trucs dans son appart à Nantes et elle rentre demain en vrai, donc elle reste même pas 24 heures à Nantes. Elle est partie avec son père et du coup je les ai accompagnés à la gare, donc j'ai été réveillée à 6h et quelques ce matin. Ça faisait un peu mal mais bon voilà. En vrai j'ai eu une matinée assez productive, je me suis fait la liste de tout ce que j'allais devoir faire dans la semaine concernant mon travail, de l'administratif, plein de trucs, bref je vais tout vous expliquer, je suis déjà fatiguée. Ouais. Mais première chose qu'on va faire ensemble, on va prendre mes compléments alimentaires. J'ai commencé des compléments alimentaires la semaine dernière en fait, je les ai reçus. C'est de la marque Cure et oui, c'est un partenariat parce qu'ils m'ont envoyé ces compléments alimentaires. Du coup, c'est un partenariat rémunéré. Et je vais vous parler vite fait de la marque en vrai parce que je trouve ça super cool, surtout dans les périodes comme ça qui sont stressantes où il y a énormément de chamboulements dans ma vie. Du coup, c'est émotionnellement et physiquement fatigant, mais c'est très cool aussi. Du coup, avoir des compléments alimentaires pendant ce type de période, pour moi, c'est un peu une aide, une béquille en plus pour pouvoir avancer. Du coup, avec la marque Cure, vous pouvez faire un test sur leur site en ligne. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir faire un test en fait pour savoir qu'est-ce que vous auriez besoin dans votre quotidien pour vous supplémenter en fait. Et avoir du coup une routine de compléments alimentaires sur 30 jours par exemple. Pour vous accompagner et aller mieux. Du coup perso j'ai fait le test et j'ai vu à peu près, je savais à peu près ce que je voulais. Clairement moi c'était mes cheveux parce que en ce moment c'est un truc que j'aimerais en prendre plus soin et mes boucles sont en train de revivre, donc ça c'est très cool. Genre je n'avais pas vu ce type de boucle là depuis très longtemps et après c'était surtout pour l'énergie, la fatigue, tout genre de choses. Donc moi j'ai pris 3 compléments alimentaires, donc du coup je dois prendre ces 3 comprimés là le matin, moi perso je les prends le matin en fait. Du coup ça se présente comme ça en fait, vous recevez une box avec tous vos sachets pour 30 jours et c'est ça que je trouve génial en fait avec la marque Cure, c'est que vos compléments alimentaires sont tous dans un sachet. Donc dedans il y a mes 3 compléments alimentaires dans un sachet, du coup chaque matin j'ouvre un sachet, je prends mes compléments alimentaires et c'est bon, c'est fini pour la journée. Parce qu'en fait au début quand j'ai reçu le paquet, pour être honnête avec vous, je me suis dit mais putain, je me rappelle plus ce que j'ai pris, moi vas-y, en plus j'ai des amnésies et tout machin, ça va être relou, va falloir que je sache déterminer quel comprimé et quoi, et qu'est-ce que je dois prendre, et si et ça, j'étais là en mode, ouah, trop la flemme, et carrément j'ai reçu le colis, et je l'ai ouvert que le lendemain, parce que j'avais trop la flemme de l'ouvrir sur le moment, de réfléchir à comment je devais le prendre, etc. Et après, je me suis posée 2 secondes le lendemain, j'ai ouvert cette petite fiche descriptive que vous recevez forcément avec votre box en fait, et j'ai vu que tout simplement les comprimés étaient tous dans un sachet à chaque fois. Donc en fait c'est super simple. Genre moi je me rappelle à l'époque quand je prenais des médicaments, que j'avais la pilule en plus et tout machin, j'avais plusieurs comprimés à prendre et j'étais tout le temps perdue, j'oubliais des trucs, des ci, des machins, parce qu'en fait soit je mettais dans un pilulier et j'arrivais pas à m'en sortir, soit je faisais de la merde en fait. Or là vu que tout est déjà dans un petit sachet, mes 3 comprimés du jour à prendre sont dans un sachet, j'ai plus qu'à l'ouvrir, le jeter et hop c'est fait. En plus c'est trop bien présenté, c'est dans un petit présentoir comme ça. Je trouve ça giga pratique en fait. Du coup pour vous dire ce que j'ai pris, moi j'ai pris de la kératine, de l'acérola et du B-complexe. Donc les kératines forcément c'est pour les cheveux, pour les fortifier, les rendre plus brillants, etc. L'acérola c'est pour le système immunitaire et avoir plus d'énergie, donc un peu un boost d'énergie et moins de fatigue. Et le B-complexe c'est aussi pour l'énergie, pour booster le système immunitaire, pour le bon fonctionnement du cerveau. Donc j'ai hâte de voir les résultats. Évidemment vous voyez pas les résultats en 2-3 jours. Faut être rigoureux quand on a une routine comme ça, il faut pas oublier de prendre ses médicaments et tout. Si vous oubliez un jour c'est pas grave, mais il faut quand même être rigoureux pour avoir des résultats.
Les avantages, c'est que ce sont des formules qui sont approuvées scientifiquement. Perso, moi au début j'avais un peu peur, j'avais pas envie de me mettre de la merde dans mon corps ou des trucs juste qui ont un effet placebo qui servent à rien, mais c'est approuvé scientifiquement. En plus de ça, c'est fabriqué en France et en Belgique, donc ça c'est plutôt cool. Les packagings sont entièrement recyclables, donc ça c'est chouette aussi. Et la majorité des ingrédients sont naturels ou bio, et ça c'est chouette parce qu'au moins, bah voilà, on se met pas de la merde dans le corps. Et évidemment, j'ai un code promo à vous partager, sinon c'est pas très drôle pour vous. Le code s'affiche à l'écran, c'est Christina9101. Et ce code vous permet d'avoir 30% de réduction sur votre première commande. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous booster un petit peu, d'avoir une petite béquille avec vous pour vous accompagner pendant le printemps, pendant le changement de saison, etc. Que vous voulez booster votre système immunitaire, mais en fait pour plein d'autres choses, vous verrez sur le site. Je vous invite à faire le test sur le site de Cure, du coup le site qui est en barre d'infos, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à aller au moins jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse pour vous familiariser avec tout ça, ça peut être super chouette. Et c'est vrai que je suis contente parce que ça fait quelques mois que je teste des cures diverses et variées. Je suis très contente de tester celle de la marque Cure parce que je me rends compte que mine de rien ça a quand même un effet sur moi, notamment sur la fatigue, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et là ça faisait, je dirais à peu près un mois que j'avais plus de compléments alimentaires, donc trop contente de pouvoir tester cela. Donc je vous ferai un retour sûrement à la fin du mois pour savoir si ça a bien fonctionné, donc dans un prochain weekly vlog je pense. Bon, maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire. Là dans 10 minutes j'ai un call avec mon agent. Aujourd'hui je vais terminer ma collection doudou, je vous la montrerai après. C'est une collection inspirée de Mélanie Martinez, mais aussi dans cette collection j'ai ressorti quelques anciens modèles de doudou que j'avais déjà fait il y a quelques temps. J'ai décidé d'en ressortir quelques-uns. Du coup il faut que je termine cette collection là. À 16h j'ai un ami à moi, Laurent, qui va venir, et il est venu déjà la semaine dernière parce que je l'ai pris en stage en fait. C'est mon stagiaire, genre on a fait une convention de stage et tout officielle genre. Et du coup il va m'aider, enfin il va faire du contenu audiovisuel et tout avec mes doudous pour ma marque, etc. Donc ça va être chouette. Du coup, il vient partir de 4h, donc j'ai jusqu'à 4h pour taffer un max les doudous. Il va falloir aussi que j'aille déposer des colis. J'ai 2 colis. En fait, c'est des personnes qui n'avaient pas mis leur nom sur Etsy. Du coup, je ne pouvais pas envoyer leur colis, donc là, il n'en reste plus que 2. Sur la collection que j'ai vendue la semaine dernière, 35 doudous, que j'ai vendus en même pas 10 minutes. J'étais choquée, mais trop heureuse. Je vais aussi devoir acheter du scotch, des croquettes et de la pâtée pour mon Fantomino. Ouais. Et ce soir, quand je serai un peu tranquille, je ferai sûrement juste du montage, quelque chose de facile. Enfin, je continuerai à taffer sur mes doudous, mais ouais, après je ferai du montage, je pense. Faut aussi que je prenne en photo mes doudous pour la vente que je fais demain. Du coup, on sera mercredi. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer. J'ai fait tout mon emploi du temps là. C'est là pour les prochains jours. Pourquoi j'ai beaucoup de choses à faire et pourquoi j'ai été peu présente ? Eh bien tout simplement parce qu'avec Eve, on a décidé de se mettre un peu en mode actif pour changer d'appartement, puisque je vous avais dit que je voulais déménager, enfin on voulait emménager ensemble avec ma copine et qu'on voulait déménager cet été. On a décidé de s'y prendre un peu plus tôt parce que Eve, elle a trouvé un travail qui lui plaît énormément juste à côté de chez nous. Elle travaille dans un café, c'est tout mimi. On s'était dit que ce serait cool de regarder pour changer d'appart, et en fait on a fait une visite sur un appartement sur lequel on avait craqué. Et on a encore plus craqué lors de la visite, il est magnifique. On avait plusieurs critères, genre on voulait absolument la fibre, parce qu'ici on n'a pas la fibre, c'est la merde. On voulait absolument une baignoire, enfin ça c'était surtout moi, je voulais vraiment une baignoire parce que ça m'aide énormément quand j'ai des douleurs chroniques, que j'ai mal au ventre et tout. Puis juste un truc que je kiffe et qui me manque en fait. Et que l'appart soit lumineux, c'était vraiment essentiel pour bosser, parce que vraiment j'en peux plus de mon appart, il est assez sombre celui-là quand même. Surtout qu'on donne sur la rue d'en face en fait, donc sur un immeuble en face de moi, sachant que je suis au premier étage. Donc c'est pas très lumineux en fait, c'est même pas du tout lumineux, sauf pendant genre 1 heure dans la journée et encore. Et aussi on voulait 2 bureaux, enfin comme ça je pouvais avoir un bureau avec mon setup pour stream, faire des vidéos, etc. Et un bureau qui serait mon atelier pour ma marque du coup. Et cet appartement là réunit toutes les conditions et même plus encore, il est super grand, il fait 120 mètres carrés je crois. Je crois qu'il fait 120 mètres carrés, voire même un peu plus. Des grandes fenêtres, vues dégagées avec des arbres, etc. autour. Il est en centre-ville parce que ça c'était important aussi pour nous. On voulait qu'il soit en centre-ville de Metz pour pouvoir être à côté de tout quoi. Et à côté du travail de Eve, j'ai un petit bureau trop mimi pour mon atelier, un grand bureau pour mettre nos setups en fait avec Eve pour stream et tout. On a un salon qui est énorme avec des cheminées dans plusieurs pièces. On a une salle de bain de malade, genre on a vraiment une salle de bain genre tout en rose pâle, même le lavabo est rose pâle et super grand. Il y a une baignoire avec des marches comme ça pour aller dans la baignoire, avec une douche aussi.
et des grandes fenêtres dans cette salle de bain. Enfin, vraiment, la salle de bain de rêve. En fait, vous savez, on dirait la salle de bain de qui? On dirait la salle de bain de Blair Waldorf. Photo inspi. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Et je sais que je vais la décorer un peu dans cette ambiance-là. Il y a une buanderie. What the fuck, je rêvais d'avoir une pièce pour ranger tout mon linge, mon ménage, etc. Il y a une buanderie. Et il y a une cuisine. La cuisine est incroyable. Elle est entièrement équipée. Haute, four, lave-vaisselle, plaque induction, tout neuf, avec un îlot central dans la cuisine. Oh, je vous jure que l'appartement est incroyable et la cuisine est mais folle. Et en fait, il a été refait complètement à neuf. Les sols sont parfaits, les parquets sont beaux, les murs sont tout blancs, tout bien, genre. Parce que quand j'ai emménagé ici, c'était dégueulasse. Hein. Les murs étaient jaunis, enfin bref. Du coup, j'ai trop hâte. Bon, là, il faut que je me bouge le fion parce qu'il est 10h58. À 11h, j'ai l'appel. Mais voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Mais ouais, on a cet appartement-là en tête. On a fait tous les papiers et tout qui ont été acceptés, validés. Et on attend des nouvelles au 1er avril. Donc, on a très hâte, mais normalement, c'est bon. En fait, on a signé un engagement à la location. La propriétaire a vraiment bien aimé notre dossier et tout. Donc, on est passé par une agence. Hein. Du coup, voilà. Donc, franchement, trop cool. Et sachant que c'est le premier appart qu'on visite, premier appart auquel on fait les démarches et premier appart où du coup on nous accepte, enfin tout du premier coup, c'est trop bien. Mais du coup ça veut dire que si on déménage dans un mois, même pas. Du coup moi je suis pas du tout préparée en fait parce que je taffe, je fais mes doudous, on n'a rien préparé encore dans les cartons quoi que ce soit. Donc cette semaine je vais commencer, enfin j'ai déjà commencé en vérité à mettre de côté tout ce que je vais vendre, tout ce que je jette, tout ce que je garde pas, etc. Je vais vendre énormément de choses sur mon compte Vinted que je vous partagerai dans un prochain weekly vlog quand ce sera en vente. Et sur Insta, etc. je vous partagerai tout ça. Mais je vais vendre énormément de vêtements, d'accessoires, d'objets de déco parce que j'aurai plus du tout la même déco en fait que maintenant. J'ai très hâte d'ailleurs d'être dans un environnement où il y a ma déco qui me correspond à la moi de maintenant, la Christina de maintenant. Être dans un appart qu'on va construire ensemble avec ma copine, quoi. Ce sera notre espace à nous et pas genre cet appart-là qui était mon espace à moi de base, sachant qu'il y a des gens qui sont dans cet appartement-là en fait et avec lesquels encore j'ai des souvenirs et c'est des gens que je n'ai plus dans ma vie, que je ne veux plus côtoyer, qui m'ont fait énormément de mal, enfin surtout une personne en particulier. Et donc ça me rend heureuse en fait de savoir que ce futur appart il sera totalement détaché de cette personne-là par exemple et d'autres mauvais souvenirs en fait que j'ai vécu ici. Donc trop hâte, je vous jure j'adore les déménagements. D'ailleurs je fais que me regarder dans le retour mais il faut que je regarde là. Mais j'ai trop hâte de ce déménagement, ça va être trop bien. Je suis surexcitée. Et en même temps je suis très stressée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça devrait aller. Mais du coup je suis juste un peu triste parce que Eve elle est pas là aujourd'hui et elle sera pas là jusqu'à demain soir. Et je déteste dormir sans Eve. Vraiment on n'aime pas être loin de l'une de l'autre. Mais bon, c'est pas grave, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui donc ça va passer vite. Je vous reprends parce que là il est 13h et quelques je crois. J'ai fini mon appel avec mon agent tout à l'heure, ça s'est super bien passé donc c'est cool. Et là je me suis fait à manger aussi, je me suis fait un Pokéball, c'était plutôt bon. Et là du coup je vais bosser sur ma collection doudou, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs il fait moche dehors, il fait moche. Je vais vous montrer un peu du coup à quoi ça ressemble et dès que je vous aurai montré ça, je pense que je vais continuer à coudre et après j'irai déposer du coup mes colis et acheter ce qu'il faut pour mon chat. Et après il me restera plus beaucoup de temps avant que mes potes arrivent pour qu'on puisse bosser et tout. Donc j'espère que dans l'après-midi je vais réussir à bien taffer. Voilà, c'était pour vous tenir au courant et je vous tiendrai informé de l'avancée en fait par rapport à mon appartement et tout. J'ai trop hâte. Je pense qu'à ça, vraiment je vous jure je ne pense qu'à ça avec Eve. On a tellement hâte, on se projette. J'aimerais aussi vous expliquer un peu ma vision de comment je vois l'appartement, genre niveau déco et tout. En fait je pense que je mettrai des photos, des vidéos et tout un peu plus tard dans cette vidéo pour vous montrer mes inspi. Et on va sûrement faire du tri dans la semaine ensemble dans cette vidéo du coup de tout ce que je vais vendre, mettre de côté, etc. Donc voilà. Bon là du coup je suis en train de faire un doudou qui sera présent lors de la collection pour Mélanie Martinez. C'est un papillon de nuit. J'ai fait un petit R.I.P. Crybaby. Bon, voilà, j'ai préparé, en fait je prépare à chaque fois dans une assiette toutes les petites décos que je vais utiliser pour le doudou. Là j'ai pris des petites fleurs, j'ai plein de petits trucs, des strass, machin. Là c'est les dessins que je fais pour mes collections.
Et du coup, pour cette collection Mélanie Martinez, j'ai fait 3 doudous inspirés de l'album Cry Baby, 3 doudous pour K12 et 3 doudous pour le nouvel album de Mélanie Martinez qui est Portal. Et j'ai déjà fait les doudous là. Donc ça, c'est un doudou pour l'album Cry Baby, avec, inspiré par Alphabet Boy. Celui-ci fait aussi partie de l'album Cry Baby, avec la petite larme et tout. Et lui aussi, toujours avec une larme, lui je me suis un peu inspirée de genre la chanson Pity Party, bref. Et j'ai fait 3 doudous inspirés du film K12, donc avec le petit truc comme ça, brodé comme sur les robes dans K12, donc inspiré de la tenue de Mélanie Martinez dans le film. Celui-ci, c'est un doudou inspiré de la chanson Orange Juice. Je pense que si vous voyez l'esthétique de ce passage dans le film, vous comprenez. Et celui-là qui représente Nurses Office, donc les infirmières dans l'école K12. D'ailleurs, son petit bandeau est en train de partir, mais faut que je le raccroche. Mais voilà. Hello, aujourd'hui on est mercredi 22, il est 11h30. Je suis encore en pyjama avec mes cheveux de quand j'ai dormi pour faire mes boucles, bref. J'ai pas beaucoup filmé au final hier parce que j'avais beaucoup de taf en fait avec Laurent du coup qui est venu faire le photoshoot et tout. J'étais un peu en stress, mais j'ai réussi à faire toute la to-do list que je vous avais montré. J'ai fait tout dans l'ordre. On a fait du coup toutes les photos pour les doudous. J'ai terminé la collection, j'ai terminé de la coudre. J'ai pu commencer les patrons pour mes doudous porte-clés. J'ai des petits échantillons, les trucs de mousqueton et tout, enfin bref. Du coup, je vais bosser sur ça aujourd'hui. Là, je viens de terminer le montage pour la preview de ce vlog en fait, que je dois envoyer à mon agent aujourd'hui. Là, il est 11h30, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement préparer les posts Etsy des doudous, vu que la vente se fait ce soir. D'ailleurs, il faut que je pense à faire une story pour annoncer la vente. J'étais aussi sur mon PC, j'ai fait une commande de make-up sur NYX parce qu'il me manque du fond de teint, de l'eyeliner, quoi d'autre. J'ai pris un crayon pour les lèvres, mon crayon préféré pour les lèvres, on me le demande tout le temps. Et c'est le crayon de chez NYX en couleur Nutmeg. Attendez, je vais vous montrer. Et en fait, il est déjà assez court parce que je l'utilise tout le temps. Enfin, mon combo préféré pour les lèvres, en fait, c'est vraiment ce crayon-là de chez NYX, donc en couleur Nutmeg, avec le gloss Hot Chocolate de Fenty. Voilà, c'est mon combo vraiment iconique. Et souvent, je mets ça en dessous. C'est la Gogo Tint de chez Benefit, parce que ça donne une couleur un peu rosée. Et après, je fais le crayon et le gloss. Enfin, voilà, bref. Du coup, là, ouais, je vais me dépêcher de charger cette caméra, parce qu'elle a plus beaucoup de batterie. Et je vais commencer à faire les posts Etsy et on se retrouvera après. Je suis trop contente parce qu'il commence à faire enfin beau. Il y a du soleil dans la pièce. Ça, c'est vraiment un événement rare dans cet appartement d'avoir du soleil dans la pièce. Du coup, hier, ils se sont installés ici pour faire toutes les photos. Sur la commode, il y avait des lumières partout, etc. Mais c'était trop cool. Et bien, en attendant, je vais bientôt dire au revoir à cette chambre avec plaisir. Bon, là, il est quasiment 15h. Je me suis juste habillée, coiffée, enfin j'ai détaché mes cheveux et tout. Ça donne ça les boucles sans chaleur si vous voulez voir, c'est plutôt mimi. Je me suis pas maquillée de base, je voulais maquiller mais en final je me suis dit que je n'avais pas le temps en fait et que j'allais laisser ma peau reposer. Je peux vous montrer mon outfit, c'est vraiment un outfit extrêmement simple. Vraiment un pantalon, un vieux t-shirt. Voilà. Bon, du coup là il y a mes potes qui sont venus pour refaire des photos pour les doudous parce que du coup tout à l'heure j'ai fait le tri de toutes les photos que je vais mettre sur la boutique Etsy. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand je serai sur le PC pour faire tous les posts. Mais certaines photos n'allaient pas parce que la luminosité n'était pas au point. Du coup, ils sont venus à la rescousse avec leur caméra et tout. Enfin, Laurent est venu à la rescousse avec sa caméra pour terminer de prendre les photos. Et après ça, j'ai plus qu'à faire tous les posts sur Etsy. Ensuite, on ira chercher Eve à la gare. Il faudra que je passe aussi chez mon père pour chercher des documents pour mon rendez-vous à la banque de demain pour l'appartement qu'on va avoir en avril. Donc il y a énormément d'administratifs, ça me stresse un peu, mais ça devrait aller. J'ai fait mon montage du coup pour la preview, je vous disais tout à l'heure, il faut que je l'envoie là. Et on est à peu près bon et on reste hydraté. On va aller voir Laurent et Guilhem. Il est content. Alors mon bébé. Mon bébé. OMG les photos. Oh, ça va être trop stylé. Ça vlog dur ici.
Ah ouais, c'est parfait. Ça, Ah ouais, trop. elles sont parfaites. Juste pour l'éléphant, je sais pas si c'est assez réel pour la couleur. Si. Ok. C'est vraiment nickel, ouais. C'est parfait pour moi. Ok. Ah ouais, j'adore les photos. Ah ouais, c'est trop bien. Coucou, alors du coup c'est Eve pendant le montage. Du coup Christina voulait vous montrer ses petits achats pour les doudous avec des nez donc en forme de cœur, les petites étoiles qu'elle met dessus. Là c'est d'autres nez qu'elle met la plupart du temps et il y a des petits nez pour les petits doudous porte-clés avec des étoiles, des nouvelles étoiles, des rangements parce que Christina adore ranger. Et ça c'est son set pour faire ses ongles avec des petits nœuds, donc en gros c'est aimanté, elle met de la pâte à fixe. Et elle le custom comme elle veut quoi. Donc elle a acheté des nœuds et des petits cœurs tout mignons pour ses petits ongles. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais là du coup on est dans la voiture, il est 18h31 et on va chercher Eve. Elle me manque, j'ai trop hâte de la revoir. Je suis allée aussi récupérer des papiers, du coup comme je devais le faire chez mon père. Et voilà. Et là ce soir du coup je vais avoir la vente de doudou dans une demi-heure. Donc je vais devoir faire la vente de doudou là dans la voiture. Mais vu que tous mes posts et tout sont terminés, j'ai plus qu'à les rendre actifs depuis mon application sur mon téléphone, donc c'est tranquille. Il faudra juste que je fasse mes stories dans la voiture. Et ce soir, on va sûrement aller manger dehors du coup avec Eve, Guilou, Laurent. D'ailleurs, regardez, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Bref. Donc voilà le programme. Et en vrai, je suis plutôt fière de moi. Ah ben, on voit la gare. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai de ouf bien taffé. Je suis à l'heure dans ce que je voulais faire. J'ai commencé à prévoir ce que je voulais faire aussi pour les doudous porte-clés. Parce que du coup, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais je compte faire des doudous porte-clés et ça je suis vraiment excitée de le faire, ça rend trop bien. Je vous montrerai peut-être en rentrant ou demain, plutôt demain je pense d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trop hâte, je vois Eve dans quelques minutes. Waouh, la gare! Ça, cette gare là par rapport à la gare de Metz, elle est vraiment pas très belle. Et tu sais, ça me fait trop bizarre parce que d'habitude on y va, il fait toujours nuit, genre les matins et tout quand tu m'emmènes là. Oh, ça m'a fait trop bizarre hein, quand on a emmené Eve l'autre jour et qu'il faisait genre jour quand on y allait. Bah d'habitude il aurait fait nuit à cette heure. Ouais, c'est clair. Place, ouais, j'ai deux places. Coucou, aujourd'hui on est jeudi, mais purée, ça fait 3 fois que je reprends parce qu'il n'y a que des gens qui rentrent chez moi, je ne sais pas pourquoi. On est jeudi du coup, là il est 16h17 et j'ai pas pu filmer plus tôt aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de trucs. Mais pour vous expliquer, du coup Eve est bien rentrée hier à la maison. Ma petite amie que j'aime. Ça s'est super bien passé et du coup elle a installé son setup et tout parce qu'en gros elle était partie à Nantes pour aller chercher son PC, genre son full setup et tout. Là vous avez vu, j'ai fait un make-up, ça faisait quelques jours que je m'étais pas maquillée et là j'en avais besoin pour me sentir d'attaque, me sentir mieux, me faire du bien, j'avais besoin de me maquiller, bref. Mais du coup voilà, donc ce matin on a eu un rendez-vous à la banque. En fait on n'a pas pu y aller parce que notre bus n'est jamais arrivé. En fait bon, ça je pense c'est à cause des manifs en vrai. Mais j'ai appelé ma conseillère et en fait elle m'a dit qu'il n'y avait pas eu besoin de prendre un rendez-vous pour ce que je voulais faire, qu'on pouvait tout faire par téléphone, donc au final tout s'est bien passé. Ensuite avec Eve on est allé manger chez ma mamie, donc j'avais pas filmé chez elle, du coup voilà. On est allé à la banque, enfin à la banque mais pour un autre truc, enfin pour déposer de l'argent. Et on est passé à l'agence immobilière où on a prévu d'avoir notre nouvel appart. On croise les doigts pour que tout soit bon, mais là notre dossier est complet, on a tout envoyé, on n'a plus qu'à attendre la réponse qu'on aura la semaine prochaine du coup. Un peu stressée, mais j'espère que ça va aller. Sinon là, du coup je viens de finir de me maquiller. Ce matin j'ai aussi taffé sur les commandes parce que oui du coup j'ai vendu ma collection de doudou inspirée de Mélanie Martinez hier. Je vous mettrai des photos ici parce que les photos sont magnifiques, elles ont été faites par Laurent du coup. Je suis trop fière, vraiment c'est incroyable. Et du coup j'ai un peu répondu aux messages des clients et tout aujourd'hui. Là je suis en train de remplir les tickets d'adoption qui vont dans les colis du coup. Là il me reste plus beaucoup de temps avant de devoir partir, je vais devoir aller au Ikea avec mon père. Il faut que je commence à taffer mes doudous porte-clés, donc
J'avais fait un doudou à l'époque pour Eve, un mini doudou qui était complètement défoncé par le chat de Leissou. Mais voilà, c'était un tout petit doudou comme ça, c'était un petit singe parce que Eve adore les chèvres et les singes, donc voilà, et les papillons. Mais du coup, c'est à peu près le format que je voulais faire pour les doudous porte-clés. Regardez, c'est mignon. Franchement, il est trop mignon ce doudou. Et du coup, j'ai reçu le matériel que j'ai commandé pour faire mes porte-clés. Donc, la petite étoile, la petite chaîne et un mousqueton. Du coup, ce sera fixé comme ça. Ça va pas être adorable. Oh, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte que vous voyez les doudous porte-clés et que vous puissiez les acheter. J'ai trop hâte d'en mettre sur mes sacs à main et tout. Mais le doudou, je vais le faire encore un peu plus petit et je pense que je vais le baser sur la taille de ces doudous-là qui sont les doudous Jellycat. Ça, c'était un porte-clés que j'avais accroché à mon sac pendant longtemps. Mais il est moins pimpé, je trouve, le truc là que ce que moi j'ai prévu. Just saying. Bref. Du coup, voilà, j'aimerais le faire un poil plus petit. Donc, on voit la différence de taille. Peut-être pas aussi petit, mais un entre-deux, on va dire. Donc j'ai trop hâte de commencer à taffer sur ça. Et je pense que je vais commencer à taffer ça ce soir quand je rentre. Sachant que demain, du coup, on va aussi commencer à faire les colis pour les envois, forcément. Et il faudrait peut-être qu'on avance aussi sur le montage de cette vidéo, qui n'a pas été fait encore, enfin une partie seulement. Bref. Donc voilà, je vous emmènerai tout à l'heure avec moi au Ikea. Et en attendant, c'est tout. Et là, on a une amie, Laurine, qui vient nous ramener des Starbucks parce qu'elle est trop mignonne, donc voilà, c'est plutôt cool. Mais bref, c'est tout pour l'update. Mes cheveux sont toujours dans un état un peu second, mais c'est pas grave. De toute façon, je compte les laver ce soir et je pense que je vais les relisser. Aïe aïe aïe, vous avez été plein à me dire sur Insta que mes cheveux bouclés m'allaient trop bien et que certains étaient choqués de savoir que j'avais les cheveux bouclés de base en fait. Mais oui, du coup, voilà quoi. Bref. Bon, du coup, le temps que notre pote arrive, je vais pas faire grand chose parce qu'en fait elle arrive dans 1 minute, donc je vais juste boire mon Starbucks avec eux, discuter un peu et après je me casse voir mon papa. Et après, quand je rentre, j'aurai trop de trucs à faire et j'espère que j'aurai une bonne réponse de la banque et tout. J'attends plein de trucs là, j'ai trop hâte, mais en même temps j'ai trop peur parce que tout se fait en très peu de jours. Mais ouais, je pense que je vais terminer ça. Non, ça en fait on s'en fout, je le ferai demain. C'est rapide à faire, je le ferai demain. Je pense que quand je vais rentrer, je vais faire les doudous porte-clés. Mais en même temps, il faut que je fasse le montage. Ça me stresse, mais il faut que je le donne à Eve. De toute façon, Eve va me faire ce montage parce que ça m'angoisse. Voilà, je vous laisse. À tout à l'heure. Bisous. Coûte genre 60 balles. Ah oui. C'est super cher. Et sinon, après, je voulais aussi pouvoir craquer des jeux et jouer dessus et tout. Et puis en plus, la SSD 1 Tera, faut le foutre dans la PS3 à la place du jeu. Ok. Parce que pour le moment, j'ai que 40 Go dedans. Imagine aller. J'aime bien mon setup là. Oui, Là, avec l'histoire avec le travail. j'avoue, le stagiaire là. Sur les cartons là. Mais c'est parce qu'on va déménager. Laurent, on aura un bureau pour toi la prochaine fois. Bon, let's go, mon rêve. Ah ouais. Moi, je dévore mon petit Starbucks. Trop cosy quoi. Arrête. Je te déteste. Trop bête. On va en bas du coup. Sûr que c'est là. Ouais, c'est là, ouais. Bon, on n'a plus qu'à aller chercher un petit meuble, petite table de chevet et une lumière. Viens, on passe par là. Je connais le speedrun. Vendredi 24 mars et là il est 11h30 et en fait j'ai fait un peu plein de trucs ce matin parce que du coup on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Genre je dois appeler la banque, on doit voir une amie aussi aujourd'hui, je dois taffer les doudous porte-clés que j'ai commencé à bien taffer hier. Ouais, on doit faire du montage, commencer les colis et tout. Et j'ai reçu ma petite commande de chez NYX que j'avais commandée un peu plus tôt dans la semaine. En plus je crois que je vous ai montré dans le vlog. Donc j'ai reçu
le colis. Bon, je l'ai vraiment déchiqueté. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Alors du coup j'ai repris mon fond de teint. C'est tout le temps le Born to Glow, c'est mon fond de teint préféré. C'est le seul que je mets. Et c'est la couleur light que je prends. J'ai pris un recouvre cils parce que le mien c'était un recouvre cils que j'avais vu dans une box. Il était vraiment naze. J'ai pris aussi cette brume fixatrice mat. Je prenais tout le temps la Dewy Finish, donc celle qui faisait un fini brillant. Et je l'avais acheté de peut-être 3-4 exemplaires. Mais je voulais quelque chose de plus mat en fait. Et qui fasse mieux tenir le maquillage. Donc je vais tester celle-là. J'ai repris évidemment le Epic Ink Liner. C'est mon eyeliner préféré depuis des années. Je ne prends que lui. J'ai pris un truc à sourcils parce que j'ai le Anastasia Deep Brow, mais je l'ai dans une couleur qui est trop claire parce qu'en fait je l'utilisais quand j'étais blonde, donc il était vachement clair parce que je me décolorais les sourcils et j'en voulais un plus foncé, mais j'avais envie de tester celui de chez NYX plutôt que de prendre le Anastasia Beverly Hills parce que déjà c'est pas le même prix et en plus il avait l'air pas mal lui, donc voilà. Et j'ai repris du coup mon crayon à lèvres favori qui est le crayon de chez NYX en couleur Nutmeg. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est dimanche 26 mars, c'est le jour où sort la vidéo, donc la vidéo sort littéralement tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'ai pas fini en fait de vlogger parce que on a encore fait pas mal de choses ces derniers jours, notamment le fait que Laurent, que vous avez vu plus tôt dans la vidéo, du coup est parti cette semaine. Donc on a un peu fêté son départ dans la semaine. On est sorti pas mal en fait, on est pas mal sorti, ouais. Ouais, du coup voilà, on est sorti beaucoup, mais c'était très cool. On est sorti en fait quasiment tous les soirs là depuis 3-4 jours. Donc je suis pas mal fatiguée quand même. Mais en vrai c'est chouette parce qu'on a pu faire plein de trucs. Je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé du coup là récemment. Tout s'est très bien passé. J'ai pu vendre ma collection du coup que vous avez vu en vidéo et que Laurent a pris en photo et tout. Et elle s'est vendue en même pas 5 minutes. Donc j'étais trop heureuse du coup. Je pense que dès demain on s'occupe des envois, des colis pour faire les bordereaux, etc. Là je suis déjà en train de travailler mes futures créations, donc les doudous porte-clés comme je vous en avais parlé. D'ailleurs je vous avais pas montré mais regardez, c'est trop mignon. J'ai fait les patrons pour mes doudous porte-clés, ils sont tout petits. J'adore. Et du coup les petits embouts de porte-clés là que j'ai préparés de base. Je sais pas si je les avais montrés en vidéo mais bon je vous les remontre. Sinon là, tout ce que je vais faire aujourd'hui c'est terminer d'upload cette vidéo avec Eve. J'ai terminé de faire mon ménage toute la journée, c'était trop bien, ça m'a fait du bien parce que on est sorti jusque tard hier soir et j'étais explosée. Sinon en vrai je me suis rendu compte que j'avais pas été super présente sur Insta et tout ces derniers jours parce que j'ai vu énormément de monde et tout, donc j'avais un peu besoin de souffler et de me concentrer sur mes projets en dehors des réseaux d'Insta, etc. Mais c'est vrai que faudrait que je reprenne un peu là les stories Insta. Ça fait 2-3 jours que j'en ai pas fait, je crois. Non, ouais, 2 jours, j'abuse de ouf. Mais j'aimerais me remettre vite fait sur Insta et en fait refaire Twitch aussi parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de stream sur Twitch. Donc je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Mais en fait j'ai super peur parce que la semaine prochaine on va savoir du coup si on déménage dans l'appart dans lequel je vous ai parlé en début de vidéo. Et c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé non plus dans cette vidéo et que je vous ai pas montré de photos de l'appartement parce que je veux pas me jinx au cas où on n'a pas cet appart en fait. Tant que c'est pas sûr à 100%, je le montre pas, mais dès qu'on a les clés, on fera une série de vidéos sur le déménagement. En vrai, normalement, on est censé l'avoir. Normalement, j'ai manifesté pour. Mais même, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. La propriétaire était super contente de notre dossier, donc il n'y a pas de raison. Mais quand même j'ai un peu peur parce que j'ai très envie d'avoir cet appartement là et j'ai trop hâte de vous le montrer quand on l'aura. Mais ça va être un mois qui va être super chargé du coup parce que Eve va reprendre le taf la semaine prochaine. Si on déménage du coup la semaine prochaine on a l'état des lieux, fin de semaine prochaine, début de semaine prochaine, fin de la semaine d'après on aura normalement l'état des lieux et va falloir faire le bail pour cet appartement là, donc résilier le bail. En même temps, faire les cartons, faire le déménagement, vendre tout ce que je dois vendre, faire le gros du déménagement, c'est-à-dire tout rapatrier dans le nouvel appartement, faire les achats de tout ce qu'on doit racheter pour le nouvel appartement, déplacer les trucs, les affaires en fait qui sont à Eve, qui sont à Nantes en fait actuellement dans son appartement, et les ramener jusqu'à Metz. Bon ça sera pas tout de suite, ce sera cet été, mais quand même, tout en continuant à faire mes doudous, faire mes ventes, faire mes colis, mes envois, etc. Donc ça va être très chargé, mais je m'étais dit que justement ce serait trop cool de vous emmener dès que les démarches auront commencé dans des semaines de vlog avec moi et pourquoi pas faire un weekly vlog par semaine où du coup vous aurez toutes les updates de tout ce qui se passe
chaque semaine en fait. Et je trouve que ça pourrait être trop bien, sachant que ce n'est plus moi qui fais le montage des vidéos. Je tiens à le préciser, mais c'est Eve qui a fait le montage de cette vidéo et elle a géré de ouf. Donc, bénéf. Parce que moi en vrai, ce qui me prenait énormément de temps et ce qui m'angoissait, c'était aussi le temps que ça me prenait de faire du montage. Parce que du coup, c'était un temps que je ne pouvais pas consacrer au doudou. Or là du coup c'est plus le cas, donc c'est trop bien en fait. Juste à filmer ce que je veux filmer, papoter etc, montrer tout ce que je fais dans ma journée. Et Eve s'occupe du reste, sachant que Eve adore faire le montage. Moi ça me va très bien. Sinon à part ça, tout va bien. En vrai j'ai eu un peu un coup de mou hier soir. Genre je me suis sentie un peu comme quand je me sentais petite. Genre je me suis sentie grave seule et un peu isolée et tout, c'était trop bizarre et du coup j'ai pleuré comme un bébé. Mais je me suis réveillée en étant de bien meilleure humeur, bien qu'il fasse très moche aujourd'hui. Mais ça en vrai c'est un truc qui joue beaucoup sur le moral. Le fait que maintenant on a passé en heure d'été. Et ça fait du bien. Puis en plus tout ce qui va arriver et tout sur les prochaines semaines, ça va me rendre tellement heureuse. Enfin ça me rend en fait déjà heureuse actuellement. Mais ouais, j'ai eu un peu un coup de mou hier et avant-hier. J'ai annulé un projet aussi que j'avais avec un média que j'aime énormément. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un média, mais bref. Un média, une chaîne, je sais pas trop. Que j'apprécie énormément, avec qui je devais déjà faire un truc l'année dernière. Et j'avais annulé un peu pour les mêmes raisons en fait. En fait, mon problème quand j'ai une interview, c'est que je stresse par rapport à mes TCA. Enfin, dès que j'ai une date pour une interview, par exemple, dans un mois, j'ai une interview, voilà. Et bien, je vais me dire, du coup, j'ai un mois pour perdre le max de poids possible. Parce que sinon, je vais avoir l'air grosse à la caméra. Donc, pas ouf. Du coup, quand j'ai su que j'allais faire cette interview-là pour ce média-là, j'étais trop heureuse. Et en même temps, ça m'a direct enclenché cette alarme dans ma tête de faut que je perde un max de poids, je me sens trop moche, etc. Et ça, c'est tout simplement relié à mes TCA. Et en fait, c'est pas ouf parce que du coup, à chaque fois, ça défonce ma santé physique autant que ma santé mentale, juste pour une interview en fait. Genre, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas la peine. Et j'aimerais en fait retravailler ma santé mentale à ce niveau-là avant de reprendre les interviews parce que je sais pas, c'est compliqué. En fait, je pense le problème avec les interviews, c'est que tu ne contrôles pas toi ton image. Or, quand on est un influenceur, on contrôle tout le temps son image, que ce soit sur Twitch ou sur les vidéos YouTube et tout. Je me vois à la caméra, je vois ce que je fais. Et dans les interviews, c'est pas le cas en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'angoisse aussi. Donc j'ai été dégoûtée d'annuler ça. C'était la semaine prochaine. Je devais partir sur Paris pour faire ça. Au final, ça ne se fera pas parce que je me sens pas prête. J'en ai parlé à mon agente cette semaine et elle a été super compréhensive. Donc ça, c'est chouette. Mais du coup, voilà, un peu un moment de down. Et en vrai, ça rejoint le dernier vlog, le dernier weekly vlog que j'avais fait où je parlais de TCA. Bon, on est au même stade, hein, clairement. Mais j'ai quand même, du coup... En fait, depuis que j'ai pris la décision de ne pas faire cette interview, j'ai recommencé à manger normalement, à manger sainement et tout, donc ça c'est plutôt cool. En vrai, c'est à peu près tout pour cette journée, parce que là, tout ce qu'on a à faire, c'est poster la vidéo, terminer le montage de ça, et poster la vidéo, et il commence à faire plus joli. Et aussi, il y a quelqu'un de ma famille qui rentre d'un long voyage au Mexique, je ne dirai pas qui, parce que voilà, mais quelqu'un de ma famille est parti au Mexique pendant quelques semaines, et je vais revoir cette personne, donc ça va être chouette. Je vais pas vous emmener avec moi parce que bon, c'est quelque chose de plus privé on va dire dans ma famille. Mais en tout cas, je pense que je vais passer une très bonne fin de journée. Je vais terminer de bosser sur mes doudous porte-clés. Et je pense qu'on peut se dire au revoir là-dessus. Et on se reverra la semaine prochaine peut-être. Je sais pas encore, ça dépend ce qui se passe la semaine prochaine. Pour un weekly vlog. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez le format weekly vlog en fait. Parce que moi je l'aime énormément. Genre j'aime énormément les filmer mais je sais pas si ça vous plaît vraiment. S'il y a des sujets que vous voudriez peut-être que j'aborde dans les weekly vlogs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que dans un prochain weekly vlog, je vous referai, je pense sûrement un point sur ma santé mentale, vu que j'ai un peu pris l'habitude de faire ça maintenant à chaque weekly vlog, entre grosses guillemets. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce contenu vous plaît, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.